Chers étudiants, bonjour à tous et à toutes, mes chers étudiants. Aujourd'hui, on est dans la fin de Ramadan. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon fin de Ramadan comme le Eid approche. Bon, aujourd'hui, comme d'habitude, on a une autre leçon du français. Bon, je veux pas faire un cours aujourd'hui, mais je veux parler un petit peu sur Molière, sur son théâtre formidable et aussi sur sa volonté de changer au théâtre et aussi euh, son chef-d'œuvre que tout le monde le connaît, que c'est Don Juan. Don Juan ou Don Carlos, qui a été vraiment interprété par l'Espagne tout d'abord. Et tout simplement, si on connaît bien Don Juan ou Don Juan, c'est la même chose, mais l'Espagne a connu une grande version, une autre version de cette romantique, de cette dramaturgie théâtrale. Euh, Si vous connaissez aussi la caprice de Marianne, vous allez voir que le théâtre, euh, c'est la même chose des caprices, la séduction, etc. Dans le théâtre, son romantisme, et la façon dont on écrit les poésies, la poésie du roman, etc., du théâtre, etc. Alors le théâtre a connu beaucoup de changements, sans parler du théâtre français, etc., de la valeur du théâtre dans les monarchies qui sont passées par la France, etc. Et Molière représente un clé et un chef-d'œuvre euh, de la vision dont elle voit le monde et dans l'explication de sa volonté de s'exprimer et d'exprimer ce qui a été vraiment valorisant pour ce poète et cet écrivain euh, très reconnu, très formidable. Alors, si on va directement à Molière, on voit Don Juan dans sa représentation devant le théâtre et aussi dans l'histoire de Don Juan se va dans la séduction. S'il cède facilement, c'est qu'il y a une femme derrière qui le séduit. Alors là, ce passage représente un énigme qui représente la faiblesse de l'homme envers la femme et envers la beauté. Par sa beauté, quand il se descend, ce n'est pas lui l'acteur de sa détermination, mais c'est celle et bien de l'amour d'une femme qui le pousse à agir ainsi. Alors, je justifie que Don Juan subit l'acte de la pensée, subit l'acte de la séduction par la femme facilement. Il est séduit, il est vraiment intégré dans ce passage de la séduction qui le garantit tout simplement par le choix de la pensée, le choix de s'exprimer aussi par les valeurs humaines, par la sensation, le cœur, etc. Alors si on voit un autre passage, le regard passif qui est mis en valeur ici, ce sont la beauté. L'apparence physique représente toujours un clé de séduction chez la femme pour l'homme. Alors, il faut retenir toujours que il fait le matérialisme et le naturalisme en même temps. La nature de la femme et la beauté, le matériel, le corps, représente quelque chose d'attirant pour l'âme, pour la flamme de l'âme, etc.
Alors, la pièce représente Don Juan, qu'on voit que Don Juan, c'est représenté par la divinité grecque comme, comme, comme l'action de l'amour, euh, l'action de passion, l'action de cœur, etc. Alors, Don Juan, on souligne que Don Juan ne cherche pas, mais il trouve sans le vouloir vraiment. Et tout cela lui dépend des allées du hasard. Alors le hasard fait bien les choses. Don Juan ne cherche pas les femmes, elle subit les femmes. C'est les femmes qui cherchent toujours Don Juan. Alors là, si on voit cette catégorie, on cherche toujours, on voit qu'il y a un énigme là dans cette poésie de Molière, cette façon d'écrire les choses et de décrire la passion elle-même, que Don Juan est un séducteur et que la femme c'est elle qu'elle séduit Don Juan, et que le charme entre Don Juan et la femme représente une grande gloire pour l'amour et le passage de temps. Alors je ne puis refuser la négation. Alors il subit la forme de négation, marque l'absence de toute liberté du personnage. Alors Don Juan, comme on a dit tout à l'heure, il rend hommage à la beauté. Je rends l'hommage. C'est Don Juan qui parle, il est passif, il ne peut pas résister au charme, il ne peut pas résister à son faiblesse humaine, et comme ça il est en train de changer d'habit chaque fois, changer de culture, changer de femme, changer de passion et changer de gloire. Qu'il s'applique à suivre la correspondance de la nature, du coup toutes les actions, les rétos, etc., les pièces divines, etc. Alors, soulignons toujours que le passage de ces actions se passe toujours par la prudence, la forme de présenter comme un émis ou un émetteur abstrait, qu'il n'est rien qui peut arrêter lieu donné par l'artiste du désert. Il considérait qu'il est le plus fort. Alors, le personnage passif est celui qui donne l'action à tout moment. Alors, il faut justifier toujours dans le texte. Quand vous donnez une idée, il faut la justifier par une réponse convenable lors des examens et lors de l'analyse du texte. Reposer sur les mots de texte, les axes. On a premier axe, deuxième axe, on a le commentaire justifié, on a les verbes, les adjectifs, l'hyperbole, l'exagération, les idées de l'organisation, etc. Tout cela est très bien donné pour une bonne reprise de l'étude générale de Don Juan. Alors, on se voit que l'héros est un charmant, gentil, parleur. Il a toujours son servant Sganarelle qui est à côté de lui, qui lui donne des idées, qui essaie vraiment de lui convaincre d'arrêter de ne pas gaspiller l'argent, de ne pas gaspiller le temps, d'être fidèle, que la fidélité est celle qui le rend vraiment un être humain, un être de passion, un être de gloire, etc.
Alors, les ressources de cette présentation ne se récoltent pas dans cette partie de la langue, mais se voit, disons, que l'exploitation de la possibilité de plaisir, la possibilité de s'épanouir dans cette gloire de voir les richesses humaines, etc. Et par la répétition de chaque événement, et chaque femme représente quelque chose de nouveau, et le convaincre, et le convaincre, et ainsi le convaincre, et par la conviction aussi de passage. Son arme le plus efficace, c'est celui de rester le verbe, le mot, la recherche et le discours raffiné. Alors, le discours de Don Juan représente toujours un raffinement du savoir, la façon dont il parle, la façon dont il explique, la façon dont il représente des choix aux femmes. Il représente toujours une gloire, une façon de bien parler. C'est un bon parleur qui a à côté de lui toujours cette façon de distinguer la parole et de donner l'esprit d'un bâtard, d'un héros et aussi d'un guerrier, d'un chevalier, etc., d'un autre temps. Ce n'est pas Sganarelle qui lui dit le contraire, puisqu'il mélange les idées, qu'il soit toujours dans la façon de mettre, supprime et ressemble de métier suscite valorisation. Alors, il emploie toujours les faux, les faiblesses, puis faire aussi l'illusion. Et le personnage aime toujours l'action, la locution, la stratégie de variation et aussi la culpabilité, la capacité de la qualité du savoir, la qualité de donner, la qualité de création. Alors, je vous donne toujours quoi tu veux, cette idée de quoi tu veux, un premier, au fond, un diamant, etc., une phrase qui reste toujours dans la formation de trouver les larmes. Tu veux qu'on se lie à demeure. Alors, notre présentation semble toujours frappé par l'esprit de rester toujours ainsi. Il se dit sans le délivrer pour toujours donner une puissance, une passion. En parlant de certains domaines de création et de lieux dans un seul cours, il faut toujours 10 000, même plusieurs, une femme, mais lui suffira pas. Il ne suffira pas de satisfaction au lui d'une seule femme, comme il est dit Sganarelle. Il sera toujours à côté, au cœur d'aimer toute la terre et tout qu'il est lié aux autres des mondes antiques, etc. Alors, il va aimer toutes les femmes, le héros libertin n'est pas seulement un homme qui se contente de parler, c'est un homme d'action très efficace qui ne mène pas la pièce par le temps, goûte, réduire, voir, faire, second, etc. Dont le commentaire résiste toujours. Comment résister à tel homme? Comment résister à tel homme? Même le total de sa dignité n'est pas toujours symbolique avec sa principe. Et alors, il n'y a pas de recul chez le discours du lettre ou des mots qui se voient dévoilés par la passion. On voit toujours dans la première scène de cette œuvre que l'auteur, c'est le bien et le synthèse. Il faut rester toujours dans le texte
délivrer toujours les idées, les tirades Don Juan semblent exceptionnelles. Alors comme homme, dans la représentation de cette première scène de Don Juan, il est représenté comme un homme exceptionnel, un homme de droit, un homme de valeur, un homme de pouvoir, un homme d'argent, un homme qui séduit facilement les femmes. Il se distingue de par son raffinement et ses principes, bien sûr. Se fait de l'amour un art de vivre et fait l'amour un art de vivre et de passion, montrant aux femmes qu'ils ont tort et qu'il y a toujours le meilleur des hommes qui se cache derrière un portrait vraiment attirant et un habillement vraiment classe. Alors, sans cesser de changement, il fait étaler de se faire libertin. C'est un libertin, comme on voit, comme le passage de la première scène représente, comme quand on fait un sourire deux fois de valeur, vraie valeur à Sganarelle. Sganarelle qui est toujours là, à côté de lui, avec la baraque qui s'en va au bord de rivière, etc. Il se pente pour une autre chance avec une autre victime de l'amour. C'est comme ça qu'on représente toujours cet héros, le domaine de la sociale et de son talent formidable que tous les hommes ne résistent pas à cette manifestation. Il reste sans voir de galant le verbe de maîtrisant cette façon de voir esthétique. Bon, on vient de continuer le premier chapitre, de clôturer la première scène de Don Juan aujourd'hui. Si vous trouvez que cette représentation que j'ai faite pour la première scène de Don Juan est très intéressante, vous pouvez vraiment analyser ce personnage tracé par Molière et qui est antique dans l'histoire humaine de la séduction, qui ne change pas, qui ne changera pas, qu'il y aura toujours des séducteurs, il y aura toujours des femmes qui sont séduites par des hommes. Bien sûr, grâce à leur raffinement, comme on a vu, grâce à leur façon de parler, ce sont des parleurs, les hommes ce sont des parleurs, ils savent comment utiliser les mots. Les femmes s'attrapent facilement pour un homme qui a la séduction, le charme, la passion et la résistance, qui résiste à la force de la femme, qui peut tenir la continuation jusqu'à obtenir ses objectifs, que ce soit de séduction, que ce soit matériel, etc. Alors, l'homme, sa nature, c'est de séduire la femme. La nature de la femme est de subir l'action de l'homme. Mais à la fin, la séduction, c'est quelque chose de divin et comme on a vu, de passif et actif. La femme séduit l'homme et parfois l'homme séduit la femme. La femme a toujours cette volonté de séduire un seul homme, mais l'homme a toujours cette volonté de changer, comme un libertin qui, dans plusieurs hommes, représente toujours ce libertinage dans leur jeunesse, parce que vu leur passion pour le changement, tous les hommes aiment le changement. Alors, cette première scène, je crois qu'elle se termine bien aujourd'hui.
Donnez-moi des commentaires si il y a quelque chose qui cloche. Je vous donne rendez-vous pour entamer la deuxième scène de Don Juan. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Je vous souhaite un bon ftour, un bon ramadan, un bon fin de ramadan et un Eid al-Kbir très bien, avec plus de bonheur et plus de prospérité. Merci beaucoup à votre attention. Merci mes chers étudiants.